J+3, cela fait 3 jours que tous les élèves de Guyane ont repris le chemin des salles de classe. Une rentrée scolaire particulière cette année encore à cause notamment de la crise sanitaire et de toutes les mesures qui l'accompagnent. Mais le Covid-19 n'est pas le seul responsable des difficultés que rencontre la communauté éducative en Guyane, avec notamment ces problèmes d'affectation des élèves. Les réunions se sont multipliées ces derniers jours entre les parents d'élèves et le rectorat pour faire le point sur l'état actuel des choses. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Bruno Niederkorn, le secrétaire général adjoint du syndicat UTG de la fonction publique. Bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Bruno Niederkorn. On va commencer par ces problèmes d'affectation. D'abord, histoire d'être parfaitement clair et pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, parce que c'est un terme qui revient très souvent en ce moment. Les affectations, c'est quoi précisément ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça marche ? Alors, une affectation, c'est lorsque le rectorat donne à un enfant sa place dans le système. D'accord. Voilà, que ce soit au primaire ou dans le secondaire. Voilà. Et donc, il a une notification. Il reçoit une notification de la part d'un service qu'on appelle le SAIO et du rectorat, et il a donc sa place dans un établissement. Et donc ça consiste à attribuer une place à un élève dans un établissement scolaire. Un élève qui n'a pas d'affectation n'est donc pas scolarisé. Exactement. C'est bien ça le problème. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu, nous dire ce qui a été proposé justement par le rectorat pour régler un petit peu tous ces problèmes ? Il y a des classes supplémentaires qui ont été annoncées, il y a aussi des locaux qui devraient être mis à disposition des élèves. C'est bien ça où on en est sur cette question ? Alors, bon, d'abord, il faut contextualiser. Il faut rappeler que depuis un peu plus de 2 mois, il y a un collectif de parents qui se mobilise devant le rectorat, qui a bloqué le rectorat une première fois en juillet pour imposer le dialogue puisqu'il n'y avait pas de réponse, et qui ensuite, mardi de la semaine dernière, a fait une marche avec l'aide de plusieurs organisations, dont l'UTG, et qui a abouti à une réunion de travail assez conséquente vendredi avec le recteur, mais auparavant plusieurs fois avec la CTG. C'est important parce que justement dans les propositions qui ressortent, c'est que actuellement il y a 543 élèves qui n'ont pas de place en lycée professionnel. Partout en Guyane. Partout en Guyane. Et donc ce que dit la proposition qui est faite après partenariat entre la CTG et le rectorat, c'est que l'OPRF et le RSMA seraient mobilisés pour recevoir ces élèves-là. Alors il y a un problème cependant de dotation en matériel, puisqu'on parle de section professionnelle, et donc il est proposé une rentrée début octobre pour ces 543 enfants, ce qui est une avancée. Hein. On était à 900, c'est ça, il y a encore quelques On était à 900 juste semaines. Avant les grandes vacances. Voilà. Donc c'est une avancée, il faut le dire. C'est une avancée. Beaucoup de gens ont poussé, et notamment ce collectif de parents, mais je pense aussi, je sais que de son côté, la FAPEG a poussé aussi, tout le monde a poussé, quoi. Plus de 500 enfants, du coup, Bruno Niederkorn, je me permets de vous couper, et pourtant le recteur a assuré vendredi, à l'issue de la réunion dont vous venez de parler, qu'aucun enfant entrant en seconde ou en première générale serait sans affectation. Je pense qu'il pensait à ça. Et donc, quand le collectif de parents s'est mobilisé avec la porte-parole Hélène Orliange, il y a 2 mois, quand même, ils mettent le dossier sur la table, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de solution. C'était au compte-gouttes, on en est là. Et 2 mois après, on commence à trouver des solutions. Tout n'est pas réglé. Mais on commence à trouver des solutions. Alors, il y a une deuxième grosse avancée qui a été faite, et pour moi c'est une très grande victoire de cette mobilisation, c'est l'annonce qu'a fait le président de la CTG, Gabriel Serville, sur la sortie de lycée provisoire dans les 10 mois. C'est-à-dire dans l'objectif de ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes en juin-juillet 2022, l'année prochaine. Pour qu'il y ait une véritable anticipation cette fois-ci, et qu'on ne se retrouve pas dans la même situation. Une anticipation. Car la problématique de fond, elle est là, c'est comment on anticipe avec des moyens qui n'ont pas augmenté, donc il faut augmenter les moyens. Voilà. Combien de lycées provisoires ont été annoncés par le président de la CTG ? Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas encore de chiffre. Il n'y a pas de chiffre. En tout cas, avant la prochaine rentrée scolaire. Voilà, c'est ça. Il faudrait au moins un sur l'ouest, un sur le centre littoral, minimum. Voilà. Là, on parle des lycées depuis tout à l'heure, mais il y a aussi évidemment la question des collèges. Alors, comment est-ce que ça se passe sur ce point ? Il faut être précis parce que effectivement, quand on dit 10 000 enfants non scolarisés,
souvent les gens pensent que 10 000 enfants non scolarisés, ce sont des enfants de collège, de lycée, voilà. Les 9/10 de ces 10 000 enfants sont sur la tranche 3-6 ans. D'accord. Puisque en France, l'obligation scolaire est de 3 ans. Et ici, nous avons une dérogation qui permet de commencer à 6 ans. Et donc, les communes se mettent sur cette dérogation. Alors que le fait qu'on ait la moitié des enfants qui, en naissant, ne parlent pas le français, signifierait qu'il y aurait une nécessité encore plus grande, nous, à scolariser les enfants à 3 ans. Voilà. Donc là, on a un gros défi, Et comme l'a dit le président de la CTG, c'est une des priorités de sa mandature sur les 7 ans à venir. Voilà. Donc c'est important, c'est très important, parce que je rappelle souvent cette citation, mais elle est pour moi éclairante. Comme le dit Ellie Stephenson, faire école, c'est faire société. Au moment où vous voulez faire une société, vous avez un outil qui s'appelle l'école et il permet d'intégrer les valeurs, d'intégrer les savoirs, souvent d'intégrer les savoir-faire et les savoir-être. Et donc, l'école, c'est une base, c'est une structure de base pour construire la société de demain. Alors, on va revenir un petit peu plus... Un enfant, ça doit aller à l'école. Prosaïquement, j'ai envie de dire, à l'actualité de ces derniers jours, est-ce que vous avez eu d'autres rencontres avec le recteur depuis lundi, depuis le début de la rentrée scolaire, pour savoir s'il y a d'autres choses qui vont être annoncées pour ces 500 enfants qui n'ont toujours pas d'affectation? Non, pour l'instant, non. Il n'y a pas eu le collectif n'a pas eu d'autres rencontres. C'est même un peu, ce qui est un peu inquiétant, c'est que le dernier listing suite à la rencontre de vendredi qui a été envoyé, c'était vendredi soir, un listing extrêmement détaillé. Le recteur avait promis un retour et on est mercredi, il n'y a toujours pas de retour. Donc il reste des problèmes. Parce que si on a parlé là c'est des choses qui ont avancé, il faut quand même rappeler qu'il reste des problèmes. D'abord, le problème des mal affectés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont demandé à entrer en seconde sur un établissement de secteur ou sur tel vœu. Et ça n'a pas été respecté. Bien que le recteur dise, oui, mais tous les enfants au lycée général et technologique ont eu une affectation. Oui, une affectation, mais qui est parfois loin de leur domicile. Du domicile ou du vœu. Du vœu, c'est-à-dire, quand je dis du vœu, de l'option qui est choisie. Oui. Bien, il y a même des cas dramatiques. Il y a une maman nous a raconté que son enfant était en Ulysse il y a 2 ans. On va peut-être rappeler juste en Ulysse ce que c'est pour les auditeurs. C'est une classe spécialisée pour des enfants qui ont un certain nombre de difficultés d'apprentissage. D'accord. Et cet enfant n'a jamais pu avoir de lycée. Jamais. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans la vie active à rechercher des petits contrats, alors qu'elle n'a jamais plus accédé au lycée. Donc on est dans ces configurations-là. Pour un autre ensemble d'enfants, c'est la 3e problématique, c'est que le SAIO, pour l'instant, ne répond plus au téléphone. Et donc il y a des parents qui sont en attente. Donc ce fameux service du rectorat qui s'occupe d'affecter les élèves. Exactement, d'information et d'orientation. Et donc service académique d'information et d'orientation, SAIO. Et donc ce service... qui est chargé justement de faire les notifications, d'affecter et de faire les notifications, ne répond plus au téléphone. Et nous avons donc des parents qui sont en attente là actuellement et qui, n'ayant pas de réponse, réfléchissent déjà, et c'est une horreur, à faire redoubler leur enfant en collège. Donc ça veut dire qu'il y a le problème. L'enfant a réussi son brevet, l'enfant doit aller, et puis il se retrouve sans affectation. Et pour qu'il ne soit pas à la rue, il y a des parents qui, vraiment, le cœur lourd, très lourd, accepteraient quand même que l'enfant retourne en collège. Reste en 3e parce qu'il n'y a pas assez de place dans les lycées. Pour moi, c'est terrible ça. Les principales difficultés rencontrées, là, vu qu'on parle surtout de la question des lycées, ça concerne majoritairement les filières professionnelles ou finalement même le général est concerné? Alors les deux sont concernés, mais là sur l'impact qui semble être particulier cette année, c'est effectivement les filières professionnelles. Alors il y a le collectif des parents d'élèves de Guyane avec qui, on l'a rappelé, vous êtes en lien, qui a dénoncé il y a quelques jours des solutions de bricolage, on va dire, mises en place par le rectorat. C'est un avis que vous partagez? Oui, alors, mais je pense que si on écoute ce que dit l'UTG, notamment le STEC du UTG depuis 20 ans, on est tout le temps sur cette ligne-là, sur la ligne du bricolage, c'est-à-dire du manque d'anticipation et du fait que ce soit à un moment donné la CTG ou que ce soit le rectorat ou les deux, eh bien on se retrouve avec des solutions extrêmement provisoires, voire pas de solution du tout, et surtout ce qui est, je pense, le nœud du problème, c'est la question de la communication. Il y a quand même, il faut le rappeler, un mépris
une manière de non répondre, de mal répondre, ou de donner des dates et de ne jamais respecter les dates, qui est particulière au fonctionnement du rectorat. Hein. Le recteur n'est pas une autorité sanitaire, c'est ce qu'Alain Ayong-Lokama a déclaré dans une interview accordée à nos confrères de France Guyane sur cette question de l'absence de communication de la part du rectorat. On va continuer à parler justement, on va prendre un petit peu de la hauteur en quelque sorte. On se souvient qu'il y a quelques mois maintenant, lors des élections pour la CTG, le candidat Gabriel Serville, et vous en avez dit quelques mots, avait déclaré qu'un de ses objectifs, voire même son objectif principal, serait qu'à terme, il n'y ait plus aucun enfant déscolarisé en Guyane. La seule solution, c'est juste de construire plus d'établissements scolaires, de construire plus de lycées. Alors, il peut y avoir d'autres solutions. Hein. Par exemple, dans les établissements du primaire. Et c'est une difficulté parce qu'il faut convaincre évidemment l'ensemble des parties. Dans les établissements du primaire, dans les communes où il n'y a qu'une seule vacation, c'est-à-dire où les écoles n'accueillent les enfants que le matin, on pourrait tout à fait imaginer une double vacation, c'est-à-dire aussi un fonctionnement l'après-midi. Ça se produit dans d'autres pays qui ont les mêmes problématiques, hein, comme le Brésil. Tout le monde le sait, voilà. On pourrait imaginer également ce qu'a fait la Guyane depuis longtemps. Hein. Capelle a été fait comme ça, Holder a été fait comme ça, Bouillé d'Angoma, le collège 5 de Saint-Laurent a été fait comme ça, le lycée Lumina Sophie, c'est-à-dire des établissements provisoires qu'on durcit au fur et à mesure, dont on fait des tranches qui sont stabilisées au fur et à mesure. Donc il existe des solutions. Mais ça veut dire quoi en fait, lycée provisoire? Un lycée provisoire, donc c'est pas construit en dur en fait, c'est ça? La base de la base, c'est vous mettez une plaque de sable ou bitumez rapidement, vous mettez des bungalows dessus, vous mettez des toilettes, des toilettes de chantier, et on invente comme ça une structure qui permette d'accueillir très très rapidement. Et ensuite, on planifie le durcissement, la construction en dur au fur et à mesure, tranche par tranche, quoi. Voilà. 0 enfant déscolarisé, vous y croyez? D'abord j'y crois parce qu'il faut se fixer des objectifs dans la vie, hein. C'est comme quand on est petit, on se dit je vais avoir le bac, je vais avoir la licence. il faut un chemin, et ensuite comme le disait Mandela, la pauvreté c'est pas une fatalité, c'est une construction politique. Et c'est la même chose pour la scolarisation. La déscolarisation n'est pas une fatalité, la déscolarisation c'est une construction politique. Et si on a des objectifs politiques et qu'on les tient, on essaie de trouver en parallèle les moyens pour atteindre cet objectif politique. Cette volonté politique, elle est présente aujourd'hui, vous trouvez, dans la nouvelle équipe de la CTG? Moi, je suis encore prudent, en attente. Oui, voilà. Ouais. Il faut toujours être en attente. Je crois que ce qui va être important, et pour l'UTG, il faut le dire, c'est important aussi à venir, c'est la compétence partagée. Nous souhaitons un changement de statut, nous souhaitons avoir un partage, et à ce moment-là que par exemple le pilotage académique qui est fait aujourd'hui vraiment on pourrait le dire malement, quoi, hein, ce pilotage académique puisse être pris en charge localement, et là on aura des gens un peu plus déterminés. Alors Bruno Niederkorn, la rentrée scolaire a vraiment commencé depuis lundi, puisqu'on rappelle que pour les communes en zone rouge, les élèves sont revenus en classe après ceux des zones vertes. Comment est-ce que ça se passe d'après ce que vous voyez, d'après les premiers retours que vous pouvez avoir des enseignants, des élèves, des parents d'élèves? Comment ça se passe? Est-ce que ça tient pour l'instant? Alors, comme me disait un proviseur il n'y a pas longtemps, il m'a dit, si c'était le staff du rectorat qui devait faire la rentrée, ça ne fonctionnerait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est les gens de terrain. Et là, il faut saluer les directeurs, les principaux, les proviseurs et surtout les collègues. Parce que les collègues, c'est eux qui prennent en charge toute la machine. Et dans des conditions, là, par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Nous sommes amenés à réfléchir tous sur la continuité pédagogique si jamais la situation sanitaire se dégrade, et donc que les enfants sont renvoyés, les profs aussi, il faut qu'il y ait une continuité pédagogique, ce qu'on a eu beaucoup de mal à faire il y a un an, puisqu'on était un an et demi, puisque tout le monde a été pris au dépourvu. Bien. Rien que d'avoir de l'informatique, d'avoir un réseau, d'avoir des connexions, c'est un problème. Donc il faut trouver, on est en train de, tout le monde cherche des solutions. Nous par exemple dans notre lycée, moi je suis à Michotte, une partie des collègues ont décidé de faire des cahiers de continuité pédagogique. C'est-à-dire que tout le monde rédige en ce moment des cahiers, comme des cahiers de vacances, sauf que ce sont des cahiers, et si jamais un jour on s'est déclenché 48 heures à l'avance, on nous dit bon là ça va plus, faut tout fermer, hop, c'est à disposition des élèves. Voilà. Mais ça reste finalement des mesures et des dispositifs qui sont un petit peu au cas par cas, chacun dans son coin. Ça c'est un premier point. Le deuxième
point, c'est l'affectation des enseignants. Chaque année, on peut dire, on ne peut pas comprendre comment ça peut être pire. Ben si, c'est encore pire, quoi. Donc l'affectation des enseignants. L'affectation des enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants, des enseignants contractuels, qui cherchent des affectations. Moi, j'ai rencontré la semaine dernière encore un CPE dans le niveau de barème d'ancienneté extrêmement élevé et qui, en fait, n'était pas affecté, alors que d'autres qui venaient, là, vous comprenez plus, d'autres qui avaient des barèmes beaucoup moins importants étaient déjà affectés. Vous dites, mais comment ça fonctionne, quoi? Alors qu'on cesse de répéter qu'on manque de professeurs en Guyane et qu'on manque d'enseignants en Guyane. Exactement. D'autres professeurs qui sont extrêmement compétents, qui ont été envoyés contre toute raison, envoyés extrêmement loin, donc ils vont être en très grande difficulté, très grande difficulté. Lorsqu'ils posent les dérogations, pas de réponse. Alors ça, c'est une grande spécialité du rectorat, hein. Pas de réponse. D'autres collègues qui sont par exemple, professeurs des écoles et qui demandent à avoir, toujours sur leur propre zone, hein, des postes spécifiques qu'ils savent manquer dans certains collèges, pas de réponse, et on en est là, quoi. Dernière question, Bruno Niederkorn. Il y a un préavis de grève préventif qui a été déposé par le syndicat enseignant SNES-FSU, qui demande notamment à ce que le rectorat mette en place une hybridation dans les établissements scolaires, autrement dit une alternance entre présentiel et distanciel pour accueillir seulement 50% des élèves en classe. C'est quoi la position de l'UTG sur ce point? Alors, pas de position de l'UTG sur la demi-jauge. Je pense. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que si jamais ça va tomber, si jamais va tomber, pour l'instant ça fonctionne. Voilà. Pour l'instant, tel que c'est positionné actuellement, les équipes font que ça fonctionne. Depuis 3 jours. Ouais, depuis 3 jours. Oui, en espérant, mais là c'est l'installation, donc j'espère que ça va tenir. Lorsque ça va passer, si jamais on doit arriver au confinement total, il faut espérer, et c'est le boulot qu'on est en train de faire là, que la continuité pédagogique se mette en place. Donc la solution qui nous est proposée là, en fait, pour moi, à l'heure où nous parlons, non, il n'y a pas de, c'est pas une solution pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup, Bruno Niederkorn, d'avoir été avec nous ce matin. Je veux juste envoyer une force à tous les camarades qui sont sur le terrain et qui se battent en ce moment. Le message est passé, on le rappelle, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat UTG de la fonction publique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci. Radio Pays.